Alerte, tempête en approche. Alerte, tempête en approche. Ça vient de tomber, une pluie de météorites arrive sur nous. On vient seulement de la détecter sur nos écrans radars et elle fonce droit sur vous. Et pourquoi les systèmes n'ont rien détecté? Pour nous aussi, c'est une surprise. Cette réponse ne me convient pas, Maxel. Faites-moi un rapport des dommages. Décompression du module externe de stockage. Apparemment, la capsule de sauvetage numéro 2 a pris un coup. Qu'est-ce qui se passe? Madsen! Vous me recevez? Terminé. Fin de transmission. La transmission est HS. Panne détectée, filtration unité Fais 9. chier. État d'urgence, l'équipage doit se rendre au poste de commandement. État d'urgence, l'équipage doit se rendre au poste de commandement. Jones, debout! Allez, réveillez-vous! Il y a un problème, dépêchez-vous! Oh, vous avez entendu? Fini de rêvasser, habillez-vous! Panne de courant confirmée dans les zones 1 et 2. On va manquer de puissance. Ici le commandant Gérard Brockman de la base lunaire Arc demande mise en place d'un code 9 pour évacuation d'urgence vers la Terre de tout l'équipage. Je répète, nous avons un problème. Je demande le lancement immédiat de la navette pour évacuer au plus vite tous les membres d'équipage. Défaillance des filtres à oxygène de la zone 3, niveau 4. Et qu'est-ce qui est arrivé au niveau 1 à 3? Frappé par une pluie de météorites, on n'a plus de transmission. On perd de la puissance. On a lancé un appel d'urgence. On a perdu une capsule de sauvetage. Les contrôleurs thermiques et les panneaux solaires ont été endommagés. Vous pouvez arrêter ce truc, on s'entend plus. Transfert terminé. Lancez la procédure. Essayez de joindre le centre de contrôle au sol. À vos ordres. J'arrive pas à respirer. Par là. Grosse, activez la réserve d'oxygène. George, tout va bien? Ça va, ça va. Système de secours activé. Fonctionnalité limitée disponible. L'oxygène est stabilisé. Le module 3 est endommagé. Nous avons un trou dans le toit. Le système de filtration du monoxyde de carbone est touché. Jones, sortez voir. Il faut qu'on isole cette zone. Et vite, ce poison pourrait tous nous tuer. Prenez un kit de soudure et scellez le sas. J'y vais. Je vais y aller. Non, c'est compliqué. J'ai déjà fait des sorties avant, ça va aller. D'accord. Quand vous entrez, fermez bien tous les sas des modules, ou la décompression risque de provoquer une réaction en chaîne qui fera sauter toute la base. Ok, pas de décompression. Doc, voyez si vous pouvez nous faire gagner un peu de temps en activant les pompes de filtration de secours. Ça marche. Fais chier. Vous êtes prête, Cameron?
prête. Quand j'ouvrirai, des tonnes de débris et de monoxyde de carbone comprimé vont vous tomber dessus. Alors enfilez la combinaison le plus vite possible. Compris. Cameron, vous me recevez? Terminé. Toutes les combinaisons ont été détruites à part une. Elle est un peu brûlée, mais c'est bon. C'est trop risqué. Cameron, s'il y a le moindre accroc dans votre combinaison, vous risquez d'être aspiré dans le vide. Cameron, doit-on annuler cette mission? Je suis devant le sas du module 3. Système antigravitationnel activé. On n'a pas une minute à perdre. J'y vais. Ne jouez pas au héros. Si ça se présente mal, vous rappliquez ici. La combinaison tient. Je vais y aller. Je vais ouvrir le sas. Ensuite, je vous passe la main. Bien reçu. Verrouillage du module 3 interrompu. La porte du sas est coincée. J'arrive pas à la fermer. On devrait annuler. Cette merde va envahir toute la station. Le sas du module 2 est verrouillé. Poursuivez votre mission. Faites-moi un compte-rendu des dégâts. Le module tient le coup. Le taux de monoxyde de carbone est au-dessus de la normale. Il y a eu de sérieux impacts. Le module 4 a dû être endommagé. Ok, alors notre priorité c'est ce foutu monoxyde. Il faut qu'elle arrête la fuite. Trouvez la fuite de monoxyde, colmatez-la et revenez au plus vite. Est-ce que vous pouvez voir ce que je vois? Non, on ne voit rien du tout. Vous êtes toute seule. Où est la météorite exactement? Elle s'est enfoncée entre le cylindre neuf et le filtre. Oh bon sang, j'arrive pas à la bouger. Attendez, je vais essayer de faire levier. Revenez immédiatement. Cameron, vous m'entendez? Je ne rentre pas tant que ce n'est pas terminé. J'ai besoin que vous me guidiez vers la vanne d'arrêt. Elle est juste en dessous, en dessous. D'accord. La vanne devrait se trouver juste en dessous du cylindre. La vanne est cassée. On a encore des fuites. La fuite de monoxyde de carbone fout le bordel. J'ai pas accès aux unités. Tout risque de s'effondrer d'un moment à l'autre. Cameron, vous sortez de là et vite, c'est compris? Cameron! Cameron, est-ce que vous m'entendez? Cameron, est-ce que vous me recevez? Répondez, lieutenant! Je suis devant le sas du module 3. Sortez de là, si vous ne pouvez pas fermer le sas, scellez la porte du module 2!
Colonel, la température augmente! Le module 4 va s'effondrer! C'est pas vrai. Comment on est coincé là-bas? On y est. Votre masque. Eva! Cameron! Eva, vous êtes où? Par ici! Attendez, elle est là. Est-ce que ça va? Si vous arrivez à bouger ce truc, je pourrais me dégager de là-dessous! Arrêtez-moi de pousser. J'arrive! Allez, on se dépêche. Est-ce que ça va? Ouais, Dieu merci, j'ai cru qu'on t'avait perdu. c'est bon. Tout va bien, je vais bien. Allez, venez. Attendez. Bruce! Tu devrais jeter un œil là-dessus. On dirait qu'il y a des traces de sport. Dépêchez-vous, faites ton camp d'ici. Moi, il y aura de ce fichu gaz dans la station, mais on se portera. Allez, on se dépêche. Ok, le joint a l'air de tenir, ça devrait empêcher les fuites vers nos quartiers. Tu nous as bien foutu les jetons, mais bien joué. Merci. Lieutenant, allez prendre une douche pour vous décontaminer. Hé, lieutenant. C'est du beau travail. Vous aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Ça devrait aller. On n'est pas passé loin. « 95% de la base est sans courant. Alors tant que l'éclairage de secours n'est pas rétabli, il faudra vous habituer à travailler dans le noir. Ce qui nous laisse seulement 72 heures. Le centre de contrôle va suivre la procédure d'urgence. Il faut compter 92 heures pour préparer l'aire de lancement et 72 heures de plus pour monter une opération de sauvetage. On doit donc gagner du temps. Et la capsule de sauvetage? Elle ne peut contenir que 2 passagers. Il y a encore des traces de fuite de gaz. Le taux de monoxyde de carbone est anormal. Doc? Jones? Le monoxyde est un gaz inodore, incolore et très toxique. L'empoisonnement au monoxyde de carbone peut entraîner des hallucinations, une désorientation, des maux de tête, des gangrènes gazeuses, des troubles visuels et la mort. Super, manquez plus que ça. Des solutions? On reste vigilant. On garde un œil sur chacun d'entre nous. Si jamais l'un de vous voit qui que ce soit présentant ces symptômes, vous me le signalez immédiatement. Compris? Compris. Alors essayons d'éliminer le plus de monoxyde de carbone que possible. Activez les dispositifs de filtration qui sont encore opérationnels. Fermez le sas. Attention, danger. Sas ouvert. Ouais, ça a marché. La bonne nouvelle, c'est que le taux de monoxyde de carbone est au minimum. La mauvaise, c'est que ça a pompé pas mal d'énergie. Et si on réparait les panneaux solaires? On n'a plus de combinaison. Et merde, on est vraiment coincé. Jones, c'est vous le mécano. Trouvez quelque chose. Faites-nous rêver un peu. Lance, arrêtez les dispositifs de forage, ils puissent directement sur nos batteries. Ok, j'y vais. Non, j'y vais. Si Doc peut jeter un œil sur cette roche, il y a des sortes de spores dessus. Comment ça, des sortes de sports? Vous voulez dire des agents étrangers? Vous mettez ça tout de suite en quarantaine. On n'a pas le temps de jouer aux apprentis scientifiques. Notre priorité, c'est de sauver notre peau. Est-ce que c'est clair? Je m'en occupe. Ah, et permettez-moi d'insister.
Si l'un de vous commence à se sentir bizarre avec des symptômes comme des troubles de l'audition ou des hallucinations, qu'il vienne me voir immédiatement. Ah, les scientifiques. Plateforme de forage désactivée. Ça réduira la consommation d'énergie. Eva, venez voir ça. Vous l'avez isolé? Ouais, venez jeter un coup d'œil. Je n'ai jamais rien vu de semblable. On dirait une ancienne forme de structure cellulaire. Ça se reproduit à une vitesse incroyable. Vous êtes sûr? Analysez l'échantillon là-bas et dites-moi ce que vous trouvez. Ici le camp de base lunaire Ark. Colonel Brockman à centre de contrôle, vous me recevez? Madsen, vous êtes là? Est-ce que vous me recevez? Madsen, si jamais vous m'entendez, J'ai procédé à l'arrêt de toutes les unités de forage du camp. Seul l'éclairage de secours est encore alimenté. Veuillez confirmer la demande de navette de sauvetage. code d'urgence depuis la base lunaire Ark. Colonel Brockman à centre de contrôle, vous me recevez? Eva a effectué 3 analyses différentes. Elles ont toutes eu le même résultat. Les spores peuvent se reproduire toutes seules sans les éléments carbone, oxygène, hydrogène ou nitrogène. La lumière semblerait déclencher le processus. Bon sang, si vos conclusions sont exactes, cette découverte va nous rendre tous riches et célèbres. Ils peuvent se dupliquer et reproduire eux-mêmes les éléments nutritifs. Comme une bactérie, c'est ça? Oui, mais en plus intelligent. Les spores sont en latence comme certains virus, alors personne ne sait à quoi ressemble une duplication. Je veux dire, ça pourrait se métamorphoser, muter ou évoluer. Évoluer vers quoi? Qui sait? Mais c'est surtout la vitesse de croissance qui est extraordinaire. Ça se développe 100 fois plus vite qu'une cellule du corps humain. Est-ce que ça va? Oui. Je me sens juste un peu nauséeuse. Je ferais mieux d'aller me reposer. Ok.
Où est-ce que je suis? Dans l'unité médicale. Pourquoi vous êtes tous là? Qu'est-ce qui se passe? Hey, hey, ça va aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Calmez-vous, Eva. Regardez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Hey, tout va bien. Mettez-lui la couverture, John. Putain de merde. Venez par là, James. Dans le couloir, maintenant. Ça va aller. Calmez-vous, Eva. Regardez-moi, ok? Hey, écoutez. Respirez, respirez calmement. Allez, calmez-vous. Calmez-vous. Ok? Je suis là. Eva, écoutez-moi maintenant. D'accord? Vous avez ce qui semble être une grossesse extrêmement accélérée. Vous comprenez? Je peux pas l'expliquer, mais c'est pas normal que ça aille si vite. J'ai pas... Non, c'est pas possible. Je veux des explications. Depuis quand elle est enceinte? Je ne comprends pas. Vous voulez que je vous fasse un dessin? parle? Elle n'est pas tombée enceinte toute seule, non? Quoi? Chut. Ne vous inquiétez pas, Gérard fait son travail. Il essaie de comprendre. D'accord? Je ne vous laisse pas tomber, je suis sur le coup. Alors ne vous inquiétez pas et reposez-vous, d'accord? Oui, reposez-vous. Ça va aller. Je vais devoir vous laisser. Non, me laissez pas. Je n'ai pas pour longtemps. Vous êtes en sécurité. Ça va aller. Il veut la mettre en quarantaine. Lance, elle doit être isolée. Vous devez me suivre sur ce coup. Elle souffre d'une sorte de croissance massive. Sans équipement, je ne peux pas établir de véritable diagnostic. Soyez franc avec moi. Est-ce que vous et elle... Ah non, sérieusement. Enceinte de 6 mois en 24 heures, lâchez-moi avec vos conneries. Elle doit faire une réaction aux produits chimiques. On doit entrer là-dedans pour pouvoir la soigner. Elle doit rester en isolement, c'est la procédure. Il en va de la sécurité de la station. Vous ne pouvez pas faire ça, colonel. Elle doit être constamment sous surveillance. C'est évident qu'elle a été contaminée. Le règlement dans ces cas-là stipule 48 heures de confinement et d'observation. Et si elle meurt là-dedans? Vous y aurez un accès contrôlé. Mais cette porte restera verrouillée. Accès refusé. Colonel, ce protocole est inacceptable. J'ai besoin d'un accès inconditionnel et illimité. Colonel, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, la santé de Cameron me préoccupe autant que vous. En tant que commandant de cette base, je suis lié par le règlement. Je suis contraint de la mettre en quarantaine. Si vous souhaitez y avoir accès, il suffit de me le demander. Dans ce cas, je vous le demande. Je ne suis pas médecin, Doc, mais d'après vos notes, elle aurait dépassé le 3e trimestre, ce qui sous-entendrait que les organes du bébé sont presque tous formés. Comment c'est possible, ça? Si je devais faire un diagnostic rationnel, je dirais que c'est une forme de kyste. Ou même une sorte de cancer accéléré simulant l'état de grossesse. Des cas ont déjà été observés. Et si d'une façon ou d'une autre, elle avait été infectée par ces spores? Là, on serait dans une sacrée merde.
Ne la touchez pas! Elle va mourir. Cameron. Cameron, allez. Eva, réveille-toi. Eva, tu m'entends? Allez, réveille-toi. Laissez-moi faire. T'es quoi par terre? Hein? Colonel, j'ai besoin de lumière. Bruce, approchez votre lampe, j'ai besoin de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Le kyste a éclaté et vous vous êtes évanoui. Elle fait une hémorragie. Il me faut de l'oxytocine et de la méthergine. Là-haut. Il faut qu'on parte de là. Elle va mourir si on la laisse comme ça. Je vous rappelle que cette pièce est officiellement en quarantaine! Vous pouvez pas m'enfermer! Calmez-vous, Eva. Je veux simplement vous aider. En tout cas, moi, je la laisse pas là. Pourquoi vous voulez m'enfermer? C'est quoi votre problème? Hé, Bruce, sortez. Je m'occupe de l'hémorragie. Colonel, dans cette pièce, vous êtes sous ma juridiction. Comme vous voulez, mais faites-moi un rapport quand vous aurez fini! Vous allez me répondre, bordel de merde! Bande d'enfoirés! Elle est contaminée, et vous aussi peut-être! C'est comme ça que vous la remerciez alors qu'elle a risqué sa vie pour nous. Et concentrez-vous sur la réparation du réseau de communication. Le centre de contrôle nous dira quoi faire avec elle. En attendant, vous suivez mes ordres. Ok, bien. Voilà ce que j'en fais de vos ordres. Je crois qu'on devient tous un peu claustrophobes. C'est peut-être à cause du monoxyde de carbone. Le grand Manitou a ordonné qu'on enferme Eva et peut-être qu'une de ses spores l'a infectée, développant un truc étrange. On est incapable de savoir ce que c'est. On est sans chauffage depuis 7 heures. Et ça commence à se sentir. Bon, allez, je retourne au boulot. C'était le chef mécanicien Bruce Jones en direct de la base lunaire. Qu'est-ce que vous faites? Eva! 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 Tenez-la. Il faut la mettre sur le lit. Eva, calmez-vous. Tenez-la! Je vous en prie! Qu'est-ce qui se passe, Eva? Calmez-vous. Je vous en prie! Jones! Jones, venez nous aider! Quelque chose m'a mordu! Qu'est-ce que vous racontez? Bougez-vous le cul! Allez! Il y a un truc qui m'a mordu! Ok, c'est bon. Calmez-vous. Là! Ça a bougé! J'ai vu quelque chose bouger! Respirez. Eva, Hé! regarde-moi. Regarde-moi. Il y avait un truc là-bas! Bruce, ça Ça va suffit. bien. Respirez doucement, ça va aller. Vous m'entendez? Ça va aller. Bruce, il n'y a que nous ici, d'accord? Ah ouais! Alors dites-moi qui m'a bouffé la moitié de la jambe? Regardez! Bruce, écoutez-moi. Vous vous êtes probablement blessé avec du verre quand l'armoire à pharmacie est tombée, ok? Il n'y a rien Non, ici. non, écoutez! Écoutez, ça a bougé, c'est certain! Juste là, regardez! Je le jure, c'est là! Allez-y, regardez! Je vais verrouiller cette pièce. Dites-moi quand vous aurez terminé. Surveillez-le, il présente des signes d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Quelque chose se tenait au-dessus de moi. J'ai bien senti son poids sur mon corps, c'est vrai. Cette chose, cette créature, se nourrissait à mon sein. C'était une hallucination. Tout ça, c'est dans votre tête, Eva. Il n'y a rien ni personne d'autre que moi.
Vous m'entendez? D'accord. C'était une hallucination. Ok. Restez allongé pendant que je jette un coup d'œil à la blessure de Bruce. Et je reviens tout de suite. Bruce, rejoignez-moi à l'infirmerie. Il faut qu'on s'occupe de cette blessure. Je sais qu'il y a quelque chose avec moi dans cette pièce. Et je sais que tu l'as vu aussi. Tu penses que j'aurais pu mettre au monde quelque chose? Je ne sais pas. Fermez les yeux, c'est un whisky de 25 ans d'âge. Ce verre vous a fait une sacrée entaille. C'était pas du verre. Quelque chose m'a mordu. Arrêtez avec ça, Bruce. Ça n'aide personne. Écoutez, je vous jure que j'ai vu quelque chose d'étrange là-bas. Doc! Vous entendez des choses aussi? Et vous ne me croyez pas? Non. Eva et vous, vous avez les mêmes symptômes. Ah oui. Et si cette chose s'était servie du corps d'Eva pour se reproduire elle-même? Une créature qui n'aurait pas d'ADN. Vous me parlez encore de ces fameux spores? Et pourquoi pas? Admettez au moins que c'est possible. Il faudrait pour cela que j'ai le temps d'examiner les fluides gastriques d'Eva, pour me faire une idée plus précise. Mais en attendant, la réponse la plus logique et vraisemblable est que c'est un simple kyste fibreux qui a éclaté. Et il n'y a rien dans cette pièce qui prouve le contraire. Maintenant, je veux que vous alliez vous reposer. Ceci est un ordre. Ok, mais qui va rétablir les communications, vous? De toute façon, on est fait comme des rats. L'antenne est foutue. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est? Putain de merde! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le prix.
vous travaillez sur les panneaux solaires. Il nous faut Du courant. Allez, allez. Quel bordel. Oh non. Ok, essayons. Allez. Ok, c'est parti. Ensuite, je réoriente les panneaux. Ok. C'est bon. Ah, enfin, les communications sont rétablies. On va pouvoir se pencher sur le problème du retour. Jones vient de me dire que l'antenne était foutue. Comment va-t-il? Il est opérationnel, j'ai besoin de lui. Il m'inquiète. Il montre des signes de paranoïa. Il a des hallucinations. Il picole? Avec excès, oui. Mais il souffre clairement d'une exposition à un processus chimique. Et je n'ai pas ici le matériel nécessaire pour traiter ce genre de problème, ni pour faire un vrai diagnostic. On dirait bien qu'il n'y a plus que nous deux, hein? Faut croire. Bordel. Non. Je ne perds pas la tête. Je ne perds pas la tête. Je ne perds pas la tête, non. Je ne suis pas fou. Ne perds pas la tête. Ne perds pas la tête. Ne perds pas la tête.
Jones? 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 Hey! Jones, regardez-moi. Arrêtez de boire. Et allez courir pour évacuer tout ça avant que je traite votre empoisonnement au monoxyde de carbone. Ça là, c'est plus possible, c'est clair? On a tous besoin de vous ici, alors on y va, allez. Saloperie de merde. Je le savais. Qu'est-ce que vous faites? Il faut que je voie votre doigt. Quoi? Vous avez été en contact direct avec ces sports. Pourquoi ne pas nous en avoir informé? Vous connaissez les règles. C'est tout ce qui compte pour vous, les règles, hein? S'il y a un règlement, c'est pour une bonne raison. Ah oui, c'est ça votre excuse. Et il dit quoi quand un membre d'équipage est malade comme un chien après vous avoir sauvé la vie? Foutez-moi la paix. Cameron, tant que le Dr. Cross n'aura pas trouvé ce qui cloche chez vous, je suis obligé de vous garder sous surveillance. Vous voulez dire attaché? Si vous ne me relâchez pas, vous mettez votre propre vie en danger. Je ne fonctionne pas aux menaces. En revanche, vous passerez en cours martial en rentrant. Je savais qu'il y avait quelque chose, c'était pas un cauchemar. Cameron. Si vous ne me libérez pas, c'est tout l'équipage que vous mettez en danger. Cameron, ici, il n'y a rien du tout. Vous avez été contaminé. Je suis obligé de vous mettre en cellule d'isolement. Ne me laissez pas ici! Espèce de lâche! Foiré! Colonel! Oh, ce fils de pute! Hey! Est-ce que ça va? Faites voir. Il faut que j'examine ça. Ouais. Allez, venez. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couloir? On dirait que la chaîne de commandement n'est plus d'actualité. Bruce m'a assommé. Il a complètement perdu la tête. Trouvez-le-moi. Je veux qu'il s'explique. Merde, la porte! Bruce? Eva. Bruce! Bruce! Je sais que tu es là. Mais maintenant, tu me fais plus peur.
Oh merde. Oh merde. 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 Merde, 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 merde. Mais qu'est-ce qui m'arrive, putain? Oh putain, qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde. Putain. Cameron. Réveillez-vous, vite, c'est le bordel ici. Qui vous a relâché? Je ne vous laisserai pas me faire de mal. Écoutez, Eva, je ne vous veux aucun mal. C'est le règlement intérieur, il m'oblige à vous isoler des autres et à vous attacher. Vous ne m'enfermerez pas dans cette cellule. Il s'est passé quelque chose ici, et vous ne voulez toujours pas me croire. Ne m'obligez pas à employer la manière forte. Merde! Non! 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a attaqué. Aidez-moi, il faut l'attacher. Ok. Attendez, j'arrive. Il faut qu'on soigne ça. Oh, fais chier. Ah! Attendez, attendez, attendez. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi! Qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez m'expliquer ça? Ah oui, je peux. Elle m'a menacé, moi et la sécurité de cette station. Le règlement m'oblige à l'enfermer en cellule d'isolement. Elle est clairement désorientée. Oui, mais elle était sous contrôle. Vous auriez dû me consulter avant d'aller là-bas. Très bien, mais qui l'a libérée, hein? Bruce. J'ai regardé les enregistrements des caméras de surveillance. Cameron s'est coupé avec un tube à essai ébréché qui contenait ces fameux spores. Vous me croyez pas? Allez voir l'index de sa main droite. Elle est contaminée. Qu'est-ce que c'est? C'est une alarme. Je sais ce que c'est, mais pourquoi faire? Précaution supplémentaire. Je vous garde en observation. Les antibiotiques que je vous ai donnés sont assez forts. Hé!
Hé Doc, c'était une question de survie, d'accord? Je sais bien que je ne suis pas folle. Pourquoi est-ce que vous me l'avez caché? J'avais peur. Quelque chose est bien sorti de moi, n'est-ce pas? Répondez-moi! Un truc a bougé en moi, je ne suis pas folle, j'ai pas rêvé! Détachez-moi, Lance, je vous en supplie. Je ne peux pas faire ça. Vous commettez là une énorme erreur, vous pouvez me croire. Demandez à Bruce. Bruce! Bruce, ouvrez! Bruce, ouvrez la porte! La chose qui est sortie des mains. Elle est ici. Je peux la voir. Cette putain de saloperie. Elle en a après moi. Elle m'étudie. Cette merde va me rendre complètement dingue. Je crois que je vais mourir. Bruce. Bruce! Oh, merde. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Bruce. Il a essayé de me tuer. Quand? À l'instant, il y a moins d'une seconde. Bruce est mort. C'est impossible. Il était juste là. Quoi que vous croyiez avoir vu. Faites-moi confiance. Ce n'était pas Bruce. Colonel, il y a quelque chose d'autre avec nous dans la station. Ça s'est développé dans le corps d'Eva. Et ça s'est transformé en une parfaite copie de Bruce. Ils ont tous les deux été contaminés par les spores. Cette chose utilise les conduits d'aération pour se déplacer. On va devoir les tuer. On va avoir besoin d'Eva pour nous aider.
Ça va, Eva? Bruce est mort. Mais comment vous savez ça? Je ressens tout ce que fait cette chose. On a besoin de votre aide, Eva. Vous êtes peut-être la seule personne à pouvoir la contrôler. Plus maintenant. Tant que je la nourrissais peut-être, mais désormais je suis autant une menace que vous. Ma théorie, c'est qu'elle a dû prélever l'ADN de Bruce quand elle l'a mordu à la jambe. Elle a deviné que le mal était physiquement plus fort, alors elle a tout simplement copié pour survivre. On a quand même besoin de votre aide. On peut vous faire confiance. Vous pouvez compter sur moi. Ici la base lunaire Arc, code d'identification A84. Nous avons les preuves d'une vie extraterrestre. Le corps du lieutenant a apparemment servi d'hôte. Et maintenant, cette chose a muté dans une forme de vie viable. Et elle semble déterminée à tous nous tuer. Avec sa forme humaine, elle sera plus facile à trouver. On a un problème. Le compresseur numéro 4 nous lâche. On va manquer d'oxygène. L'aération numéro 3 ne répond plus. Elle essaie de détruire le système. Mais ça n'a pas de sens. Si la station implose, cette chose mourra elle aussi. Elle sait où trouver les capsules de sauvetage par Bruce. J'essaie le système de priorité. Voyez si vous pouvez le trouver. Je viens avec vous. Le compresseur va lâcher! Donnez-moi la lampe! Le câble a été coupé! Vous pouvez contourner la ligne! Qu'est-ce que ça donne? L'oxygène remonte! Allez, 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 on y va! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Elle sait qu'on veut la tuer. Eva! Elle suit nos mouvements à travers moi. Cameron, non, reste avec nous! Eva! Cameron! Espèce d'enfoiré! Non, attendez! Attention, danger. SAS ouvert. Défaillance du système. Allez mettre Eva en sécurité! Je vais aller verrouiller SAS! C'est impossible! On ne peut pas exécuter la commande de la porte d'ici! Mon Dieu! Attention, danger. SAS ouvert. Défaillance du système. Prise en charge automatique du système. Système verrouillé. Évacuation dans 30 secondes. Système verrouillé. Accès refusé. Oh, hey! Faites-moi sortir d'ici! Système verrouillé. Vous devez Accès l'annuler! refusé. C'est refusé! Essayez encore une fois! 10, Ça marche pas! 9, Allez! 8, C'est ça, vas-y! 7,
5, 4, 3, 2, 1. Elle se rapproche. Elle arrive, elle se rapproche. Allons voir chez Bruce. Il avait peut-être découvert quelque chose sur ce truc. Suivez-moi. Allez, on se dépêche. On y va. Oh putain. Sacré bordel. Il a actualisé son journal. Cette chose a grandi dans Eva. J'ai caché à l'équipage que cette chose m'a contaminé quand elle m'a mordu. Je ne peux pas prendre le risque d'être mis en isolement. Je ne sais pas quoi faire. Cette chose a cloné mon ADN. Elle se réplique en moi. Et j'ai peur de ce que ça pourrait devenir après. Quelle forme elle pourrait finir par prendre. Mais peut-être que si ça évolue vers une forme humaine, elle sera plus facile à tuer. Sûrement avec le monoxyde de carbone. Si jamais vous regardez ça, la seule façon que vous avez de vous en sortir, c'est de fuir avec la capsule de sauvetage. Combien de temps pour préparer la capsule? Trop longtemps. Sauf si on sacrifie la station en déviant toutes les ressources énergétiques vers la capsule, ça pourrait marcher. Alors allons-y. Attendez. Quand ce sera fait, on ne pourra plus revenir en arrière. On n'a le droit qu'à une seule chance, là. Alors il vaudrait mieux que ça marche. Ok. Ça, c'est pour préparer la capsule pour l'ascension finale. Il y a une ligne de secours dans le module. Branchez ça sur le bloc. Elle se rapproche, elle arrive. Eva! On peut y arriver. Voyons voir ce qu'on a là. J'ai détourné les arrivées de carburant. Coupez le jus quand vous êtes prêts. Je vous rejoins. Elle nous a repérés.
Désolée, c'était que moi. Je vois que dalle dans ce putain de noir. Alors c'est bon? Oui, la capsule sera à 3/4 chargée le temps qu'on y arrive. Ok, allez, on y va. Allez. J'ai pas de lumière. Ok, je passe devant. Attention, danger. Monoxyde de carbone, niveau 4, en augmentation. Attention, danger. Niveau d'oxygène en baisse. Ça n'a pas de sens, le monoxyde de carbone va tous nous empoisonner. Elle applique ce que Bruce nous a dit de faire pour la tuer. Elle ouvre le sas du module 2. Courez à la capsule et activez la séquence de lancement. Allez-y! Non! On doit surtout pas se séparer. Je ne peux pas coordonner le lancement si vous n'êtes pas là-bas. Allez-y! Allez-y! Attention, danger. Niveau d'oxygène en baisse. Monoxyde de carbone, niveau 2, en augmentation. Saloperie, merde! Et c'est parti, voilà. Séquence de lancement activée. Eva! Ça y est, j'ai réussi à activer la séquence, vous pouvez entrer le code, allez-y! Eva, vous me recevez? Eva! Monoxyde de carbone, niveau 3. Lancement dans 3 minutes. C'est plein à 80%. Gérard! Rejoignez-moi vite! Attention, danger. Niveau d'oxygène en baisse. Gérard! Elle est ici! Dans le module de lancement! Lancement dans 2 minutes. Gérard! Allez, entrez! Verrouillé. Lancement dans 1 minute. Merde. C'est verrouillé! On peut pas l'ouvrir d'ici! On doit annuler le lancement! Lancement dans 30 secondes. Allez, entrez! Aucun système ne répond. Vas-y, ça Décollage imminent. Fermez le toit du module d'éjection! 10, C'est ce que j'essaie de faire! 9,
On est foutu. On n'a plus d'oxygène. Vérifiez les réservoirs de secours. Allez. Debout. Il nous reste 17 minutes. C'est un mirage. Ici le colonel Brockman. J'ai un message d'urgence. On a perdu tout contact avec le centre de contrôle sur Terre. J'ai un message urgent à transmettre au capitaine Madsen. Il s'agit d'une transmission d'urgence du colonel Brockman. Vous me recevez? C'est le signal de la navette. Oh bon sang, c'est pas vrai, ils en ont mis un temps. Regardez, il se pose. Ils vont arriver à temps. Ça, c'est 50-50. Ok, soit on reste ici et on prie Dieu qu'il nous rejoigne à temps. Ou bien, on court jusqu'au site d'atterrissage. Vous pouvez retenir votre respiration et courir. Je crois, oui. Pile, on les attend. Face, on se tire d'ici en courant. Merde, on y va! Capitaine, toujours pas de nouvelles de la base lunaire. Tout ce que nous avons, c'est un signal de la capsule. La porte a dû s'ouvrir lors de l'impact. Aucun signe de vie. Personne n'est sorti d'ici. Je ne vois aucune trace. La navette de secours devrait être arrivée. J'espère que nous aurons enfin nos réponses. En attendant, on se fait très discret, c'est clair? Je ne veux que les hommes à nous. Ils sont déjà en route. Ramenez-moi cette navette sous bâche à la base. Si ces chiens de l'info tombent dessus, ça se retrouvera sur tous les réseaux. Bouclez-moi cette zone, personne n'entre ni ne sort. Capitaine, vous devriez venir voir. Centre de contrôle, ici le colonel Brockman depuis la navette de secours USS Magellan. Madsen, quoi qu'il sorte de la capsule de sauvetage, tuez-le, ce n'est pas amical, ça a tué Gross et Jones.
C'est une réelle menace pour l'espèce humaine! Oh.